Bienvenue dans un nouvel épisode d'Eleven Insiders. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et comme vous le voyez derrière moi, on n'est pas en club, non. On est dans les bureaux d'Eleven Sport parce qu'on a décidé, les amis, de vous faire une émission spéciale Derby milanais. Et je suis comme toujours très bien accompagnée. Bonjour David Stegen. Bonjour Séverine. Comment vous présentez? Donc vous avez travaillé à la com à Anderlecht, c'est ça? Oui, pendant 13 ans, 10 ans la com et 3 ans Public Affairs, comme ça s'appelle. Exactement. Renouer avec la communauté bruxelloise. Et fervent supporter de l'Inter. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et à vos côtés, il y a Mario Innorato. Bonjour Mario. Bonjour Séverine. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors vous êtes l'ancien préparateur physique des Diables Rouges et de l'AC Milan. Entre autres. Et c'est quoi les autres? Et du sporting. Ah oui, vous avez travaillé ensemble, non? Ouais, c'est ça? Nous avons été collègues, en effet. J'ai eu le plaisir de travailler pendant 4 ans au Sporting d'Anderlecht et puis j'ai fait quelques clubs italiens, la Fiorentina, Séville en Espagne, les Diables Rouges. Donc, Mais voilà. quel CV! On a 2 invités d'exception pour cet épisode Derby milanais. Merci beaucoup d'avoir accepté d'ailleurs l'invitation. Comment vous êtes devenu fan de l'Inter, David? J'ai une maman italienne Okay. qui est calabraise, donc des grands-parents italiens et un oncle, le frère de ma mère, qui me taquinait quand j'étais enfant avec Anderlecht. Ok. Donc il me pestait souvent et moi à l'époque, il faut savoir, les années 70, Beveren était un grand club avec Jean Janssens, Jean-Marie Pfaff, etc. Mais mon oncle et mon grand-père étaient supporters de la Juve. Et un jour, je suis chez mon grand-père et on regarde les quarts de finale de la Coupe UEFA. Beveren, un match retour, Beveren Inter de Milan. Et comme Et là, eux, ils étaient pour ça la vous a- Juve et contre Anderlecht, moi j'étais contre Beveren et la Juve. Donc ce jour-là, j'ai vraiment adopté Vous avez été l'Inter. piqué par l'Inter, en fait, Ouais. c'est ça? Et l'Inter, à un moment où ils allaient très très mal, parce que l'Inter, c'est un club en dents de scie, c'est soit la gloire, soit rien du tout. Eh bien, merci pour cette anecdote. S'il vous On plaît. sait très bien qu'on en aura certainement tout le long de On l'émission. verra. Alors, donc, l'Inter reçoit l'AC Milan ce week-end. À quel match on peut s'attendre? Quels sont les enjeux de ce match? Bien, c'est un derby, donc c'est un match particulier par excellence. Et on le sait, les enjeux sont énormes de part et d'autre parce qu'on veut rester accroché au bon wagon. Le Scudetto est compromis des deux côtés, mais n'oublions pas la Ligue des Champions. Malgré les 15 points de pénalisation de la Juventus, ce n'est pas encore acquis. Donc il y a beaucoup de concurrence devant. Et un de ces deux clubs sans la Ligue des Champions, ça c'est une année noire C'est ça. assurée parce que c'est important, c'est déjà dans leur budget. Ce que j'allais Et dire, donc tout au niveau financier, ouais, en fait, donc que c'est important. vital pour les C'est deux ça. clubs. Et puis ça reste un derby. L'Inter de Milan est sur une bonne dynamique. Par contre, du côté de l'AC, c'est peut-être le meilleur match pour se relancer auprès du public et aussi au niveau de la confiance. C'est parce que pour l'AC Milan, c'est 7 matchs avec une seule victoire et qui remonte au 4 janvier. Donc en fait, là, c'est vraiment le bon match pour se relancer, comme vous le dites, en fait, Mario. Oui, non, c'est un match essentiel pour eux, pour leur entraîneur. Le foot n'a aucune mémoire. Donc aujourd'hui, on a déjà oublié l'an dernier le Ça va sac vite, hein, ouais. à Sassuolo. Mais voilà, ça fait partie de notre métier, on le sait. Stefano Pioli connaît les règles du jeu. Et aujourd'hui, d'après les informations que j'en ai, c'est vrai que c'est très, très complexe. Donc au niveau même du groupe, on ne retrouve plus cet esprit qui était le leur et qui a fait la différence l'an dernier. On l'a souvent souligné. Aujourd'hui, cet esprit a pratiquement disparu. Donc moi, je reste convaincu, pour l'avoir déjà vécu de l'intérieur, que le derby est certainement un des matchs idéaux pour se relancer parce que là, tout le monde va être motivé, le stade est archi comble. Donc là, vous n'avez pas droit à l'erreur et normalement, quoi qu'il arrive, en tous les cas au début de match, votre public, donc le public milanais et de l'Inter de l'autre côté, va être derrière son équipe. Donc ça va être aussi sur le terrain et en dehors du terrain une ambiance électrique. Donc pour moi, s'il y a C'est une une chance finale, de en relance, fait. c'est maintenant. C'est ça. Il y a 2 points qui séparent les deux équipes. Donc l'Inter est deuxième avec 40 points et l'AC Milan cinquième avec 38 points. Donc c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Tout à fait. Mais donc c'est là que ça va se faire aussi, en fait, c'est ce week-end. Je rejoins Mario parce que c'est un match atypique. C'est un Celtic Rangers, un Anderlecht Standard, Standard Anderlecht, etc. Donc il n'y a pas de mode d'emploi. Donc on peut faire plein d'analyses, dire celui-là est blessé, X est en forme. Donc il n'y a pas de logique dans les derbies. Sauf que il y a une logique tout à fait constante pour l'Inter, c'est que c'est toujours en dents de scie, comme je le disais. Donc ils peuvent gagner la Supercoupe à Riyad 0-3 où ils ont écrasé le Milan AC et perdre contre Empoli 0-1 à la maison. Ça, Un manque de l'Inter. régularité, en fait, c'est Il y a ça? un manque de régularité, alors qu'ils ont une équipe très expérimentée. Ils ont, quand on voit Acerbi derrière, par exemple, qui peut remplacer Skriniar, qui allait partir, qui est resté. Donc, je trouve qu'ils gèrent très bien le groupe. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'expérience, alors que le Milan AC,
Je pense que leur faiblesse aujourd'hui, c'est l'instabilité au sein du club. Donc il y a le cas Leao, il y a beaucoup de jeunesse aussi, donc ils ont choisi pour une politique que j'admire beaucoup. C'est un parti pris, tout à fait. Oui, hein, tout à fait. Ils saison. prennent beaucoup de jeunes, enfin ils achètent beaucoup de jeunes, genre de Ketelaar, Franks, etc. Salamakers et d'autres encore. Leao à l'époque, il avait que 20 ans, je pense, 19-20 ans quand ils l'ont pris. Et ils en font des stars. Et c'est la conséquence de cette politique est que de temps en temps, on peut être inconstant. Et je trouve que leur titre de l'année passée, c'est vraiment admirable, c'est incroyable, avec une équipe pareille, avec beaucoup de qualité, mais très jeune, sur le dynamisme. Nous, on pensait tous que l'Inter allait être champion sur les chapeaux de roue, mais Et au final, non, c'est pas fait comme ça. Avec un très beau football. Mais d'ailleurs, vous l'avez dit tous les deux, on est sur le match, enfin le foot va très vite. Le match aller à l'AC Milan, c'était au mois de septembre, vous y étiez d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'était 3-2. Il y avait un doublé de Leao et Giroud également qui avait marqué. Oui. Mac-Maignan dans les buts. Et en fait, là, on se retrouve avec une physionomie complètement différente aujourd'hui, X mois après. Donc ça va tellement vite, en fait, c'est ça. Tout à fait. Ce qui est dommage pour le Milan AC, ce qui arrange l'Inter, c'est le cas Leao, je pense. Parce que c'est lui, le feu follet, la magie. L'extra, comme Boussoufa à Anderlecht. Le facteur X, quoi. Vraiment, voilà, c'est lui le facteur X. Et là, ça je sais, Mario le sait mieux que moi. Il a travaillé au Milan AC, mais je sais ce que c'est de l'intérieur d'un club au top, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Ça pèse beaucoup sur le dynamisme d'un groupe quand une figure clé n'a plus envie ou n'est pas en forme. On a eu beaucoup de cas comme ça à Anderlecht aussi. Un Mbokani qui n'avait pas envie pendant 2 semaines. Ça nous coûtait beaucoup de points. Mais c'est un peu ça. Et je pense que la faiblesse sera là. Vous, votre regard là-dessus, Mario, vous qui connaissez bien l'AC Milan? Oui, Leao, c'est vraiment ce qu'on appelle en Italie le fuori classe. Il est hors classe. Et c'est vrai que lui, il sait faire la différence à tout moment. On l'a vu au derby à l'aller. Et là, il y a des problèmes contractuels, on le sait, ça dure depuis des mois. Donc dans la tête d'un jeune joueur, c'est la première fois qu'il est soumis à une telle pression, son entourage, le club. Là, je crois que c'est compliqué pour lui. Et puis, du côté milanais, l'an dernier, ils ont été épargnés par les blessures. Cette année, pas du tout. Non. Ils ont eu énormément de problèmes. Et on a vu toute l'importance. On l'avait déjà dit lors du match aller, Mac-Maignan a été pour moi, avec Leao, l'homme du match. C'est ça, parce exactement. qu'il a eu des arrêts déterminants. Et ici, voilà, Tatarusanu, c'est une déception. C'est une déception. Il est impliqué dans énormément de buts. Je pense qu'il ne faut pas expliquer uniquement par l'absence de Maignan et le rendement de Tatarusanu. Mais là, pour Milan, c'est vraiment un gros souci. Là où l'Inter de Milan, je trouve justement la dynamique s'inverse. L'Inter de Milan n'a pas très bien commencé. Ici, j'ai eu l'occasion de les voir en coupe aussi. On a vu notamment un bon Lukaku. Donc même les seconds couteaux, ceux qui jouent un peu moins, sont présents, répondent présents. Du côté milanais, Stefano Pioli, il ne s'en sort plus. Il a été éliminé en coupe. Quand il essaye de faire des rotations, ça ne va pas non plus. Donc pour le moment, voilà, c'est surtout les 2 points d'écart. Oui, ils sont là, mais c'est surtout la dynamique qui est très différente entre l'Inter actuel et l'AC Milan. Mais donc, quelle serait la clé? Vous parlez de faire des changements et donc il essaie. Je vois vos fiches là que vous avez. Non, mais c'est quoi? Voilà, d'après mes renseignements, du côté de l'AC Milan, on va changer de système. D'accord. Changer de système, s'ils jouent à 3 derrière et qu'ils essayent en 3-5-2 ou en 3-4-3, clairement, il va s'adapter à l'Inter. Il va s'adapter à l'Inter, donc je m'attends à un AC Milan assez attentiste. Peut-être au début du match, ils vont essayer, peut-être d'essayer d'aller marquer très vite et puis attendre. Ils vont jouer uniquement sur le contre parce qu'ils savent bien aussi que si vous laissez des espaces à l'Inter de Milan, ça va très très vite en contre. Mais là où l'AC Milan, jusqu'à présent, la clé, Pioli allait chercher très haut. Il a toujours joué avec son 4-2-3-1. Et là, toute cette semaine, en tous les cas, il a essayé un système à 3 derrière, avec 2 ou 3 attaquants. Donc là, ça va être un peu à voir. Et naturellement, je pense qu'il va falloir essayer de régler le cas Leao pour qu'il soit dans... Mais régler le cas alors qu'il est sorti officiellement, dans la presse, comme quoi il avait demandé que sa clause soit divisée par 2. Ça influence d'office l'équipe en fait à ce niveau-là. Oui, même les joueurs. Mais là aujourd'hui, j'ai l'impression, ce qui sort dans la presse, ça sort souvent un peu de l'intérieur du club. Et aujourd'hui, il y a quand même un peu, je vais dire, des signaux d'entente. Leao dit je veux rester à Milan, donc c'est peut-être pas mal juste avant le derby. Voilà, là je crois que, mais c'est certainement une des clés. Est-ce que défensivement, l'AC Milan va retrouver une solidité qu'ils ont perdue les dernières semaines
parce que pour gagner un derby pareil, il faut être solide défensivement. Donc c'est pour ça que Pioli va prendre potentiellement va faire des choix très forts là ce week-end pour le gagner. Donc c'est ce moment-là en fait. En tous les cas, c'est d'après là, mes renseignements, ok. ce qu'il a montré depuis le début de la semaine. Il a essayé une défense avec 3 joueurs. Donc on va voir, mais c'est aussi un peu contraint forcé. Encore une Mais fois, c'est ça en fait, il a il est des obligé en fait, absences. c'est ça. Donc voilà, à partir du moment où vous avez des absences, des joueurs en méforme, il y en a que vous pouvez changer. Il y en a, il s'est plaint de Théo Hernandez, mais il n'a pas vraiment de solution Non. à gauche. Donc Théo Hernandez, en forme ou pas en forme, il va jouer. Donc c'est peut-être un peu le même cas du côté de Leao. Donc on va voir. Et pour nos Belges, moi je trouvais que Charles de Ketelaar avait pas mal presté contre Sassuolo. Mais bon, je pense que La claque, c'est une bonne claque, ouais. Stefano Pioli n'était pas d'accord avec moi parce qu'à la mi-temps, il a fait le changement. Et comme c'est lui qui décide, je pense qu'il y a peu de chances de le voir en tous les cas au Titulaire départ. en tout cas, oui. Oui, peut-être Alexis Salemakers. Moi, j'aime bien Alexis Salemakers dans ce genre de match. Il a beaucoup de personnalité et il va en falloir pour résister aux 75 000 de San Siro, à la pression. Et lui, il a ces caractéristiques-là. Par contre, Origi, Giroud, voilà, c'est presque un incontournable pour ce genre de match. Niveau de l'Inter, on s'attend à quoi? L'Inter est une équipe très stable avec quelques trentagénaires qui assurent l'équilibre. Quand on voit qu'on peut remplacer un Skriniar, par exemple, qui pouvait partir la saison dernière et l'Inter a bloqué ce transfert au PSG, 50 millions. Il est libre en fin de saison, je pense, en juin. Maintenant, le PSG avait refait une offre en janvier maintenant, de 10 millions, je crois, 10, 15 millions, 20 millions, enfin, c'est intéressante, alors qu'il lui reste que 6 mois. L'Inter, on n'a pas trouvé d'accord d'une façon ou d'une autre, il n'a pas joué le dernier match. Parce qu'apparemment, il n'y avait pas de renfort qui pouvait venir pallier cette absence. En fait, tout à fait, ils voulaient Lindelof de Man United, qui n'ont pas pu prendre, ils avaient d'autres sur les tablettes. Mais je me rends compte que ce cas-là ne cause aucun remous au sein de l'Inter, et c'est ça la stabilité de l'Inter. Et Skriniar, il est tout à fait remplaçable par Acerbi qui a 104 ans. Mais on a quand même le sentiment que c'est quand même une pièce maîtresse quand même du jeu de l'Inter. Skriniar, oui, mais au niveau de la mentalité aussi. Trouve comment il juge ce cas-là, mais Acerbi, même si les supporters étaient un peu contre lui parce qu'il a joué à Milan une ou deux saisons, il 34 ans, il est expérimenté comme tout, donc il peut remplacer. Il y a Darmian aussi qui a fait un très bon match, Goossens qui a remplacé Di Marco, qui fait le plus de centres et d'assists, je pense, à l'Inter. Donc l'Inter, c'est stable, mais aussi dans le noyau. Donc contrairement à Milan, il y a moins de qualité sur le banc, on va dire, dans le noyau, que l'Inter en général. Lukaku qui revient, parce que jamais déprécié Lukaku, jamais. Quand on pense qu'il est au trou, il revient toujours. Il a fait un bon match là en coupe. Il a fait un très bon match en coupe. Mais c'était quand même pas assez pour la presse. On a vu le lendemain. Mais ce qui est bien à Romelu, au plus on le critique, au mieux ça le il va nourrit, jouer. en fait, il se nourrit de ça. Oui, et puis surtout, ce qui est intéressant dans son match de coupe, c'est que sa première mi-temps est moyenne. C'est ça. Et il monte en puissance. Et moi, je trouve que de match en match, je le suis d'aussi près que David. Oui. De match en match, il monte en puissance. Donc, moi, j'y crois en Lukaku et je serais à moitié étonné, même si Dzeko est en super forme. Ce que j'allais dire, Dzeko, ouais. Je serais qu'à moitié étonné qu'il commence même dans le derby. Oui, parce que avec Lautaro, retrouver cette fameuse Lalou devant. Et aujourd'hui, l'Inter, c'est un mix parfait. Hein. On voit des jeunes joueurs qui se sont imposés, genre Di Marco notamment. Mais il s'impose aussi parce que derrière lui, il y a des gens comme Acerbi. À côté de lui, il y a des gens expérimentés. Il y a eu Brozovic dans un premier temps. Maintenant, il y a Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Donc, ce sont des gens expérimentés. Il y a le bon mixte. Mais l'Inter de Milan fait une bonne saison. Ils sont encore sur tous les tableaux. Exactement. En Ligue des Champions, et c'est Naples qui est exceptionnel cette saison. Oui. Ou sinon, l'Inter de Milan, à tous les coups, il joue pour le titre. Naples, on parle d'une équipe qui est sur une base de 100 points, s'ils ne fléchissent pas. Donc c'est exceptionnel. Pioli a déclaré que le Scudetto était fini pour lui et que son Scudetto c'était la Ligue des Champions. Pioli. Ah ouais, Pioli a dit que son Scudetto c'était la Ligue des Champions. Oui. C'est ça. Mais, je trouve que c'est une déclaration très dangereuse. Oui, c'est ça, il faut. Il s'enlève de la pression. Voilà, il enlève de la pression au groupe, il s'enlève de la pression. Ils disent voilà, n'attendez plus rien de nous. Je suis certain. Il est très prudent, très intelligent dans ses. Il va dire l'Inter. Ce sont les grands favoris du derby. Avant le match, mais avant le match, il va dire que l'Inter sont les grands favoris du derby. C'est une équipe exceptionnelle qui sont encore sur 3 tableaux. Ça fait partie du jeu, donc il va essayer d'enlever un maximum de pression, mais
au fond, personne n'y croit vraiment. C'est Les ça. supporters, les joueurs, ils attendent une victoire de Milan et les interistes, ils attendent une victoire de l'Inter. C'est aussi simple que ça. Ouais. Parce que, non, allez-y, David. Non, mais paradoxalement, parce que je réfléchissais à cette stabilité C'est sportive ça. à l'Inter, qui n'est pas le cas dans les bureaux, C'est- parce que l'Inter va très mal financièrement. Donc, il y a eu une augmentation de capital pour payer les intérêts d'une dette. Donc on emprunte de l'argent pour payer des intérêts sur une autre dette qu'on doit aussi rembourser. C'est ça, donc c'est une espèce de cercle un peu Voilà. vicieux, quoi. Et Zhang, le premier président étranger qui a gagné un scudetto d'ailleurs en Italie, a déclaré au dîner de Noël, je ne sais pas si tu as... Oui. Moi, je peux tutoyer Mario, hein, on se connaît. Bien sûr. Si tu as suivi ça, il a dit, voilà, Lukaku, très important pour nous, Lautaro Martinez, très important pour nous parce qu'on veut le scudetto. Donc il a créé une pression énorme. Monstre, en fait, c'est ça. Peut-être trop, en fait. Et aussi, alors, il a également déclaré qu'il n'allait pas vendre le club. Mais le club va financièrement très très mal. Hein, parce que si Lukaku maintenant, si Romelu ne preste Il pas, ne performe pas, en tout cas. il devra partir, il est très cher. Hein, Mais on parle déjà limite d'un transfert potentiel à l'été. Déjà, alors qu'il vient seulement de revenir, en fait. Mais il appartient à Chelsea. Prêt, tout à fait. Oui, il appartient à Chelsea, donc c'est Chelsea aussi qui aura son mot à dire. C'est ça. Donc il y a une pression de fou, mais que les joueurs savent gérer. Mais au niveau direction, là où la direction de Milan, je la trouve très constante. Ils savent ce qu'ils font. Ils achètent jeunes pour créer une plus-value. Ils achètent de la qualité. Et, mais quitte alors à sacrifier potentiellement une saison, en fait, c'est ça, tout à pour fait. reconstruire. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup cette politique milanaise qui est très saine. Et j'ai toujours trouvé le Milan AC progressiste. Okay. Donc là, il y avait le Catenaccio l'année 60-70. C'est le Milan AC qui s'est mis à jouer au football avec Arrigo Sacchi. Mais ils font ça toujours, je trouve. C'est dans leur nature, donc j'ai beaucoup de respect pour le Milan AC. On parle beaucoup de Maldini, il est un peu... voilà. Oui. Pour l'instant, il a Maldini, c'est une figure importante au club. Mais là où on s'attendait au départ, parce que moi j'ai vécu, je vais dire, l'approche à Maldini, on s'attendait d'avoir un mythe. Maldini, c'est un mythe à Milan. C'est une icône, vraiment. Donc c'est l'icône, c'est un mythe, et on se dit, voilà, il va être là, calmement. Mais Maldini, c'est pas du tout ça, en fait. Maldini, il veut décider. Il veut prendre il prend ses responsabilités. Donc là, c'est un profil, il décide vraiment, et il va au feu. Il est allé au feu pour Pioli. On se souvient qu'avant le Scudetto, Pioli a été en grosse difficulté la saison avant. On avait déjà fait signer Rangnick à Milan. Et Maldini est sorti et a défendu son entraîneur, et ça a payé. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense que les premières tensions avec la nouvelle direction, parce que Milan, c'est une nouvelle direction, sont apparues avec le cas de Zaniolo. On le sait, Maldini voulait renforcer l'AC Milan avec Zaniolo, l'ancien joueur de la Rome. On peut dire maintenant ancien, parce que je pense que ça va être compliqué, il a brûlé tout même si dans le foot, ça va très vite, on sait, tout peut changer. Oui, voilà. Mais, donc là, il y a eu les premières tensions. Donc, avec Giorgio Forlani. Oui, c'est vrai que je rejoins David. Du côté de l'Inter de Milan, on sait il y a un problème financier. Mais quelque part, je vais dire, derrière les rideaux, Beppe Marotta, qui est le directeur général, gère bien. On voit beaucoup d'expérience. Du côté milanais, on a le premier coup dur. Et le premier coup dur, c'est toujours difficile à gérer. Ici, Maldini, pour la première fois, parce que c'est la première fois qu'il est seul maître à bord au niveau sportif avec Federico Massara, ils ont un vrai coup dur. Il faut se renforcer, il faut trouver des solutions, il faut soutenir l'entraîneur, mais jusqu'où, comment? Et on le sent, il y a un peu plus de fragilité même dans les dirigeants, on le voit dans le langage corporel, dans les tribunes, il s'agite un peu plus. Là où du côté de l'Inter de Milan... il semble plus serein en tout cas. C'est Après, c'est la dynamique qui le veut aussi. Marotta qui décide et c'est assez serein, même si je pense que lui, c'est très bien. Quand Zhang dit « je ne vends pas », pour le moment, il n'a pas d'offre. Moi, je suis certain qu'à la première bonne offre, après, c'est la dynamique intenable. qui veut ça aussi. Parce qu'on sait qu'après la claque un peu reçue face à Sassuolo, il y a une espèce de réunion de crise entre les trois, entre Maldini, le PDG et le directeur de football. Donc il y a quand même une impression de crise en fait. En fait, ce n'est pas des réunions de crise, c'est qu'ils veulent des renforts. Il restait encore quelques jours. Ils veulent des renforts, ils veulent de l'argent et pouvoir investir encore. Et là, on ne leur a pas donné. C'est ça, donc au final, ça tombe un peu à l'eau. Il n'y a rien qui s'est passé. Non, il n'y a rien qui s'est passé. Maintenant, c'est terminé. Donc peut-être aussi, d'un autre côté, ça va libérer un peu tout le monde. On parlait du cas oui, c'est ça, moins de pression, en fait. Du cas Leao. Voilà, maintenant, c'est terminé. On va au moins aller jusqu'en juin. Je peux vous dire que pour avoir beaucoup vécu dans des staffs techniques, c'est une bonne semaine, là.
parce qu'enfin, ça s'arrête. Enfin, les Tout à fait. les On peut bruits- passer à autre chose, en fait. Ouais, c'est on ça. peut passer à autre chose pour Et se quelques mois, concentrer, parce en qu'à fait. partir du mois d'avril, ça va C'est recommencer, reparti. mais pour juin. C'est ça. Mais là, on peut se concentrer et vraiment travailler. Et donc, pour les deux clubs, c'est bien que le derby arrive maintenant, parce que maintenant, on est reparti depuis le 1er février. Plus rien ne va se passer, ni en entrée, ni en sortie. Donc, on va pouvoir travailler d'esprit libre. Le fait que l'Inter soit présent sur tous les tableaux, ça va influer, vous pensez, sur le derby? C'est toujours difficile, surtout après janvier, de continuer sur les 3 tableaux. C'est Ça, ça. c'est logique d'ailleurs ce que je dis, c'est un cliché. Mais je sais que ça peut peser. Et là, Mario est le grand expert au niveau physique, en tout cas. C'est pas facile. Et en Italie, on a plutôt tendance à laisser tomber l'un ou l'autre championnat en faveur de l'autre. C'est toujours très dangereux. Parce que moi, je suis convaincu, mais quand tout va bien, qu'il y a une dynamique Et le sportive à tous les rythme et tout niveaux, ça en plus. c'est que, par exemple, Romelu Lukaku, prenons Oui. le cas. Romelu est blessé aujourd'hui, et j'en suis sûr, certain même, que c'est parce qu'il il a fait beaucoup trop banquette à Chelsea. Ok. C'est un joueur qui a besoin de jouer, qui a besoin de s'entraîner tout le temps. Il qui a un besoin manque de cette rythme, en pression. fait. Oui, mais il a besoin de ça. Il y a des joueurs qui ont besoin de ça, comme il y en a d'autres qui peuvent gérer qu'un match par semaine. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Mario, mais donc moi je suis plutôt pour jouer tout, hein, donc pour être Et pour ambitieux prendre à du- tous c'est les ça. niveaux Mais et pas faire de compromis. Parce que je prends un cas à Anderlecht. Anderlecht aussi, la coupe, avant les premiers tours, on mettait l'équipe B, on remplaçait 5-6 joueurs et on s'est fait éliminer, mais combien de fois? Par Ruppelboom, par Engelmünster, par... Allez, je suis plutôt pour les automatismes d'une équipe A avec un noyau qui renforce l'équipe A, quoi. on le sait, un match n'est pas l'autre, mais la finale de la Super Coupe d'Italie, le 3-0, ça doit d'office rester dans la tête, non? Oui, mais là, ils ont pris un ascendant C'est ça, moral. complètement, c'est ça. C'est certain. Et pour rebondir sur ce que David disait, bien moi, je suis un peu d'un autre avis, parce que pour moi, quand vous avez un noyau de 30 joueurs, si même en Coupe d'Italie, vous ne faites jouer personne, alors à ce moment-là, le 17e, 18e, 19e, ils savent que c'est terminé. C'est ça. Ils ne sont Et pas vous les- impliqués, en fait. Voilà, ils ne sont Mais c'est plus l'équilibre, impliqués, hein, donc Mario. c'est un peu, Ils c'est un peuvent peu jouer. complexe. Ouais. Ils peuvent jouer, ils doivent jouer. À quel moment, comment? On prend le flanc gauche, Robin Gosens et Di Marco. On sait, pour le Mais ça, moment, c'est- Di Marco est là, et Ouais. Gosens est le second choix. Mais il faut... Mais ça, c'est des changements logiques. C'est Oui, des non, petits mais ça, changements. c'est- il y a- ouais. dans ce genre de noyau, allez, il y a quand même pour faire des changements logiques. Et puis, je sais que pour l'opinion publique, on dit oui, mais ils sont éliminés de la Coupe d'Italie parce qu'ils n'ont pas joué avec leur équipe titulaire. C'est ce qu'on a reproché à Stefano Pioli. C'est Mais ça. bon, lui, il cherchait des solutions. Donc, il voulait voir aussi Ouais. à quel niveau étaient les joueurs qui avaient C'est ça. moins joué. Donc, c'est toujours compliqué de faire les bons choix. Mais aujourd'hui, heureusement que c'est un derby, parce que sur le papier, normalement, l'Inter, au vu des derniers résultats et surtout de celui C'est en ça. Supercoupe, là, ils sont ultra favoris. On a un petit peu parlé de Charles de Ketelaere. Donc Maldini, c'est quand même un petit peu mouillé, entre guillemets, pour Charles de Ketelaere. C'est un gros transfert entrant pour l'AC Milan. Comment vous jugez un petit peu son début de saison? Compliqué. Bien, son début de saison, il répondait plus ou moins aux attentes, parce qu'on avait dit, on l'a vu quelques fois jouer au début de saison, on a vu de Contre bons l'Inter. gestes. C'est ça, notamment, c'est ça. Et puis voilà, il a commencé à alterner le chaud et le froid. Et vous savez, jouer à San Siro, le maillot du Milan AC, il est lourd, c'est il est ça. le poids de l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, Charles de Ketelaere, il est un peu victime de ça. Et puis, On c'est a un mis trop de garçon- pression sur Charles de Ketelaere? Non, la pression, elle s'est mise automatiquement. Le prix du transfert C'est a ça, mis en la fait. pression. On n'a pas mis la pression en Non. interne, mais vers l'extérieur, le prix du transfert, les comparaisons. Mais quand vous allez dans un club comme Milan, c'est inéluctable. C'est comme ça et pas autrement. Donc aujourd'hui, vous êtes un gros transfert entrant, vous avez la pression. Et je pense que c'est un garçon qui est très bien élevé. C'est un garçon qui a toujours été dans sa zone de confort à Bruges, toujours été un excellent joueur. Et aujourd'hui, il faut se faire une place. Dans un vestiaire comme celui du Milan AC, moi je l'ai vécu, ce ne sont pas des amis. Non. Donc ce sont, oui, des concurrents et des confrères sur le terrain, mais ce sont avant tout des concurrents aussi. Et là, de Ketelaere, il doit s'attendre à aucun cadeau de gens comme Brahim Diaz qui a C'est ça. vécu le vestiaire du Real Madrid, de Krunic. Donc ce sont des gens qui sont rodés à ce genre de situation. Et lui, il va devoir s'endurcir parce que les qualités, je reviens sur la première mi-temps de Sassuolo, on le voit sur 2-3 gestes, ces qualités, elles sont là. Maintenant, il doit avoir plus de constance, plus de caractère et oser prendre ses responsabilités, ce qui ne va pas être évident dans la situation actuelle de Milan. Et vous pensez qu'on va lui laisser du temps?
Si Maldini est là C'est ça. longtemps, Pioli a pris sa défense, Maldini prend sa défense, comme ils le font avec tous les jeunes d'ailleurs. Déjà, ce serait une destruction de capital s'il ne le faisait pas, mais tout dépendra de Charles de Ketelaere. Comme toujours, Lukaku, lui, il peut gérer toutes les pressions du monde, lui. Il aime bien. Charles de Ketelaere, Même je là, le qu'il a connais pu pas. marquer depuis le 26 octobre. Oh, mais non, il Ouais. a faim. Je peux vous dire qu'il a... C'est la rage, lui. Il Après, veut c'est le toujours- bon moment justement En fait, pour se montrer là. en fait, Romelu Lukaku, il a toujours fonctionné comme ça. Il a eu des coups durs dans sa vie étant enfant. Et il a besoin de se battre. Ok. Et Contre comme il a l'adversité besoin en fait. contre l'adversité, même si elle est souvent, de temps en temps imaginaire, mais c'est une belle qualité pour un champion. Eddy Merckx aussi, chaque fois il voulait gagner parce que pour l'une ou l'autre raison, mais il se trouvait toujours une motivation. Ce qui m'inquiète, mais de la perception, mais hyper extérieure, sans le connaître. Comme disait Mario, Charles de Ketelaere c'est classe moyenne, bien élevé, il a tout su faire. Je ne vais pas dire à son aise parce que c'est un terrible Il joueur. n'a pas eu beaucoup Très beau joueur, de voilà. problèmes entre Donc, guillemets. et quoi. la pression à Bruges, elle est différente qu'à Milan. Ouais. Ce sera, mais au niveau qualité technique, je pense qu'il a envie d'apprendre aussi, qu'il est ouvert à tout. Mais il ne doit pas être trop gentil, je pense. Il devra Un peu plus montrer les crocs. Ouais. Un peu plus Pour s'imposer dans un vestiaire pareil, obligé. on le sait, c'est une condition sine qua non. Et je rejoins tout à fait David. Lukaku, à 16 ans, nous étions ensemble à Anderlecht, il était déjà critiqué. C'est On ça. disait déjà qu'il Ouais. était très limité, trop limité techniquement, qu'il ne marquerait pas de but. J'ai vécu la Coupe du Monde 2014 de l'intérieur. Il était hyper critiqué. À l'Euro 2016, même chose. Tout le monde était contre lui. Et là, dans ces situations-là, il là est où il s'est là, montré. il répond présent. Donc là, moi, je suis assez confiant pour Lukaku. Et de Ketelaere, la patience a des limites. Dans un club Ouais. pareil, Ok. même Maldini, même Pioli, ils vont le défendre, mais à un moment donné, ce Ils sera pourront plus en plus fait. possible C'est de le ça. défendre. Et il va falloir alors, à ce moment-là, récupérer l'investissement. Et il sera peut-être prêté dans un autre club ou vendu à un autre club. Et je reste convaincu qu'il peut exploser dans un autre contexte. Mais voilà, il ne faut pas oublier que Tonal, il y a 2 ans, a fait une saison aussi très très décevante. Et l'année du titre, ça a peut-être été un des hommes déterminants. Donc il faut quand même laisser le temps à ces jeunes joueurs. Mais attention, le temps a ses limites. Parce que vous parlez beaucoup d'expérience dans les deux vestiaires. Le fait qu'un Zlatan Ibrahimovic est pour l'instant blessé et qui a un leader quand même moral, on le sait, dans cette équipe, ça influence, vous pensez, le groupe? Ça influence dans la confiance. Parce C'est que ça. Ibra, il prenait la parole beaucoup. Et là, aujourd'hui, il peut plus la prendre. Non, c'est Un ça. joueur qui ne joue pas, il la prend. Hein. Ouais. Je suis certain, moi, de l'intérieur, je sais qu'il la prend, mais il n'a plus le même poids. Il ne joue plus, donc il ne sait plus aider sur le terrain. Depuis le mois de mai, C'est plus la même chose. Et je pense que malheureusement pour lui et pour eux, Milan doit compenser à composer sans Ibra. Parce qu'on le voit, chaque petite blessure chez Ibra prend de plus en plus de temps. Donc voilà, même pour 41 Super ans, Ibra, je répète. l'âge est là et ça devient C'est ça. compliqué. Voilà, De donc, l'autre côté de l'Inter, il y a Brozovic aussi qui revient, qui potentiellement sera peut-être là. Oui, mais l'Inter, il y a beaucoup de joueurs qui ont un rôle moral, je C'est dirais, ça, en fait, qui ont un rôle exactement. de leader et qui connaissent Brozovic, à quel âge? 30, 31 ans. C'est ça, qui connaissent parfaitement. Çalhanoğlu, il a fait 48 000 guerres de football, donc je crois que c'est beaucoup plus calme dans le vestiaire interiste parce qu'il y a cette expérience et que les concurrents, c'est des conculègues, comme dit Mario, mais c'est moins exacerbé. Hein, donc, si Mkhitaryan ne joue pas un match, pas grave, il y a Brozovic. Donc, il y a un très bel équilibre. Je trouve que sportivement, la gestion sportive de l'Inter est remarquable. Mais ça, ouais. Vraiment remarquable. La gestion sportive de Milan aussi, mais elle a des risques parce qu'on prend jeune, C'est ça. on prend C'est un Magic, pari, ouais. c'est toujours plus dangereux. Un Leao, c'est beaucoup plus sensible qu'un Acerbi. Hein. l'inexpérience et l'impatience. C'est Ce ça. sont les deux mots Ok. qui caractérisent le plus souvent les jeunes joueurs. Et là, aujourd'hui, dans les moments difficiles, leur inexpérience et leur impatience, que ce soit pour renouveler un contrat, pour être titulaire, leur joue un peu des tours. Pour terminer cet entretien, on va se donner vite au jeu des pronos. David, vous attendez à quel score? 3-1. Et pour vous, Mario? 2-1.
pour l'Inter de Milan. 2-1 pour l'Inter de Milan, parfait. Donc c'est Inter Milan, AC Milan, dimanche à 20h45. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup David Stegen. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Mario Merci, et Norito. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Eleven Insiders.